Ghaninu nityavelinam Kamarupena kunteyam dusporenam nerinacha. Ô fils de Kunti, la véritable connaissance de l'âme est recouverte par son ennemi éternel, qui est la concupiscence. Elle brûle comme un feu et ne peut jamais être rassasiée. Commenté. Selon Srila Vishvacharita Thakur, Kama, la concupiscence, est en réalité synonyme d'ignorance pour tous les êtres vivants. Comme l'explique le Seigneur suprême dans ce verset commençant par Amritam. Ce désir de se réjouir des objets des sens est ici décrit comme étant l'ennemi éternel, et donc doit être détruit par n'importe quel moyen. Srila Bhaktivinoda Thakur explique qu'il recouvre l'âme qui est consciente, comme un feu irrésistible. Tout comme le Seigneur est un être conscient, les âmes sont aussi des entités conscientes. La différence entre la nature du Seigneur et l'âme est que Krishna est infiniment conscient et tout-puissant, alors que l'âme infinitésimale est consciente par la volonté de Dieu et ne peut agir que par l'énergie qui est donnée par lui. L'occupation éternelle de l'âme spirituelle est d'être la servante de Krishna. Ceci est appelé la fonction éternelle de l'âme, dont la motivation est pure. Chaque être conscient est par sa nature constitutionnelle doté d'un libre arbitre. L'âme pure possède elle aussi un libre arbitre. Si elle utilise convenablement ce libre arbitre, elle peut agir en tant que servante éternelle de Krishna. La mauvaise utilisation de ce libre arbitre appelé avidya, l'ignorance, ou kama, la concupiscence. Les âmes spirituelles qui ne servent pas Krishna en utilisant correctement leur libre arbitre doivent accepter une humeur de réjouissance, kama, qui est la forme pervertie du pur état des âmes spirituelles. L'âme spirituelle devient alors dotée d'une conscience recouverte. Or, plus l'âme conditionnée expérimente kama, puis elle devient recouverte par celle-ci. Tout comme le feu ne peut être apaisé en versant sur lui du ghee, kama ne peut être pacifié en se réjouissant des objets des sens. Oma gyanati milandasya gyanam jalam shalakaya Shakshurumeritam jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Goranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevarete Namine Namam Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktilashaka Shiradev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine Shai Shivra Madhvagoja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Kama, la concupiscence. Kama Esha Kujacha Rajaguna Sabudbhava. Cette proportion qu'on a d'aimer Krishna est pervertie dans notre cœur. Rajaguna Sabudbhava. Raja, le guna de la passion. Rajaguna, le mode de la passion, l'influence matérielle de la passion. Quand on rentre en contact, quand l'âme conditionnée expérimente la passion, en même temps l'âme ne peut pas expérimenter la passion. C'est difficile à comprendre, parce qu'elle est pure. Mais comme dans un rêve, cette propension d'aimer le Seigneur suprême devient changée en une disposition de prendre plaisir. Et c'est ça qui nous égare. À partir de là, on ne peut plus rien comprendre sur notre nature éternelle et sur notre relation avec Dieu. C'est fini. Fini. C'est pour ça, c'est la preuve, que le service de dévotion, qui veut dire utiliser nos sens, notre mental, notre intelligence, et notre
pour l'instant faux ego, ça veut dire identification avec le corps. Quand on engage tout ça au service du Seigneur, alors naturellement, ce kama, cette concupiscence s'inverse. Parce que kama, ça veut dire chercher pour nous. Quand on fait du service de dévotion, on offre au Seigneur, on fait pour le Seigneur. C'est pour ça que le service de dévotion, il est absolu. Et il peut seul changer cette nature fausse et nous redisposer dans une véritable nature. Scientifiquement, c'est pas possible sans ça. C'est pour ça que on doit apprendre à faire toutes les choses pour Krishna. Sans ça, ça marchera pas. Si vous peignez pour Krishna, si vous gardez vos enfants pour Krishna, si vous cuisinez pour Krishna, si vous faites toutes les activités pour Krishna, sauf les activités pécheresses, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, parce que ça lui plaît pas, mais on peut tout faire pour lui, pour son plaisir. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur devient de nouveau purifié, et l'amour de Dieu peut s'exprimer. Or, l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le souvenir du Seigneur suprême. Krishna nous donne l'intelligence. Et cette intelligence, c'est son souvenir, selon Bhaktivinoda Thakur. Le verset était Shamstam, ce verset de la Bhagavad Gita qui dit que Krishna, il donne l'intelligence à son dévot. Mais en fait, c'est quoi l'intelligence? C'est qu'il se donne à son dévot. De nouveau, il fait, comment dire, sentir les différents parfums qui émanent de son corps. Par exemple, Krishna a 8 parties de sa forme qui sont comme des lotus. Et chaque partie de cette forme émane un parfum particulier. Ses pieds, son nombril, ses mains, ses yeux. Il y a aussi le parfum naturel du corps de Krishna. Et aussi Krishna est oint avec un parfum d'aguru, de santal, de camphre, de musc. Et toute cette substance-là, c'est expliqué, c'est des parfums qui ont un pouvoir d'attraction illimité. Quand les gopis, elles rentrent en contact avec les parfums de Krishna, elles sont ensorcelées. Au point qu'elles se perdent à essayer de trouver la substance de ce parfum. Parce que c'est pas possible. Bien qu'elles soient illimitées, les gopis, qu'elles ont un pouvoir illimité de compréhension, elles se perdent dans des chemins qui leur procurent des émotions illimitées. C'est ça le but du souvenir. C'est pas de se dire je suis un religieux, je suis quelqu'un de propre. Par exemple, on a croisé un religieux l'autre jour, il a fait bien attention de traverser au feu vert. C'est pas ça la religion. C'est pas de suivre les codes de la route pour faire voir aux autres qu'on est bien éduqué. Ça, c'est juste externe. C'est pas ça qu'attire Krishna. Qu'est-ce qu'attire Krishna? C'est l'amour. C'est comment on fait les choses. Quelqu'un qui a de l'amour, il peut très bien prendre le feu vert pour le feu rouge. Parce que l'amour pour Krishna est tellement élevé qu'il peut faire voir les choses comme correctes, comme incorrectes. Et les choses incorrectes comme correctes. Parce que le sentiment est tellement puissant. Au point que les gopis, c'est expliqué. Les lèvres de Krishna, c'est considéré comme un nectar illimité. Quand elles goûtent le nectar des lèvres de Krishna, elles peuvent plus goûter d'autres nectars. Pour des gens ordinaires, ça pourrait paraître bizarre. Mais quelqu'un qui peut comprendre ce qu'est le rasa, il arrête de dormir. Et il devient éveillé à une substance qui l'attire. Krishna, ça veut dire celui qui attire puissamment tous les sens en même temps. Radharani, elle dit comme ça, elle prie, elle parle avec Vishaka. Et elle dit, oh, ce prince de Vraj ensorcelle mon esprit.
Hein? Son dhoti, sa robe est comme un éclair. Il m'apparaît comme un éclair. Et quand il prend sa flûte moulale et qu'il la met sur ses lèvres, son visage devient comme la lune d'automne. Je deviens tant attiré. Je perçois sa plume de paon, etc., etc., etc. C'est ça qu'on perçoit. Quelqu'un qui perçoit ça, c'est limité. Vous pensez qu'il va penser au feu vert, au feu rouge, il va traverser même s'il y a des milliers de voitures, il comprendra même pas ce qui se passe. Parce que sa conscience, elle est sur un plan différent. Elle est sur un plan supérieur. C'est ça que Krishna attend de nous. Pas simplement qu'on devienne des religieux, mais qu'on s'absorbe dans sa beauté, dans les gloires des gopis. Bien sûr, tout en faisant notre devoir. Mais ce devoir-là, il s'accomplira de lui-même, sans qu'on ait à mettre notre mental dedans. Satchidananda Swami, il expliquait que Krishna prend tout en charge pour son dos. On prend l'exemple dans le Bhagavatam de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj a expliqué qu'il faisait toutes les activités comme même aller aux toilettes, mais il n'en avait même pas conscience. Krishna faisait tout. Comme une mère, comme un père. Et il lui permettait de s'absorber en lui, simplement. Un jour, ça viendra. Mais avant, il faut engager nos sens, notre mental, notre intelligence et le faux ego dans le service de dévotion offert au Seigneur suprême. Et c'est ça le résultat qui vient d'inverser Kama. Cette tendance à jouir. À un moment, on va la trouver dégoûtante. Quand on va faire quelque chose pour nous, on va grimacer de dégoût et cracher. Tellement que ça va nous écœurer. C'est que c'est l'inverse de la beauté. Chercher notre plaisir. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? Ça nous emprisonne. Vous voulez une femme, vous êtes emprisonné. Vous voulez des enfants, vous êtes emprisonné. Vous voulez une maison, vous êtes emprisonné. Vrai ou pas? Ça nous emprisonne, ces désirs-là. Mais quand vous voulez Krishna, et quand vous voulez devenir une servante des Péparés de lotus, des gopis, alors vous vous êtes libéré. Pourquoi? Parce que Krishna est illimité. L'amour pour Krishna est illimité. Sa beauté est illimitée. Et vous vous perdez dans un océan de nectar. Pourquoi les dévots dorment? Pourquoi ils ont aucun goût? Pourquoi ils viennent même pas voir les déités? Parce qu'ils vivent pour eux. Forcez-vous à venir voir les déités, à danser pour les déités, à adorer les déités, à cuisiner pour eux, et vous verrez graduellement, vous sortirez de la torpeur, de l'ignorance, de vivre pour vous, que pour vous, mon appart, mon chez-moi, c'est une vraie prison. Vous êtes dans une prison et vous vous rendez même pas compte. Il n'y a qu'un fou qui peut être attaché à une prison. C'est pour ça qu'on dit que l'ignorance, c'est la folie. Ce corps, c'est une prison. Nos désirs sont des prisons. Nos attachements sont des prisons. En fait, nous sommes dans une même cellule qui prend différents aspects, mais c'est toujours la même cellule. Et on est attiré par quelque chose d'autre, mais on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas sortir par cette attraction de cette prison. Ça nous enferme toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la frustration. Vie matérielle, ça veut dire frustration. L'autre jour, par exemple, j'ai parlé avec mon beau-frère. Mon beau-frère, c'est quelqu'un de très intelligent. Il fait de la politique depuis des années. Il est au Parti Socialiste, par exemple. C'est quelqu'un de très altruiste, très proche des gens. C'est une très bonne personne. Mais sa conclusion, c'est que la politique, ça mène nulle part. Parce qu'il est intelligent. À un moment, il a réalisé que ça tournait en rond. Mais parce qu'il n'a rien d'autre, il reste. Mais s'il avait conscience, qu'est-ce que c'était le nectar? Qu'il y avait du nectar qu'on pouvait goûter sous la forme du Seigneur suprême. Alors naturellement, il abandonnerait ça. Mais comme il s'identifie comme un athée, alors il n'a pas la possibilité. Ou même la possibilité qu'il va avoir, c'est juste la religiosité. Et la religiosité, c'est une impasse aussi. Ça ne permet pas de goûter le Seigneur suprême. Vous comprenez?
Ça permet d'atteindre un statut matériel plus élevé. Mais c'est pour ça que les gens ont besoin de cette science, du service de dévotion. C'est pour ça qu'on doit faire des plans pour aider les êtres. Et automatiquement, on pourra goûter. Aider les êtres, ça veut dire rendre le temple qui est beau. En ce moment, tout tombe en ruine. Ahmad, par exemple, il fait un bon service pour Krishna. Il repeint les poutres, les bacs, les ceci, les cela, et ça redevient attirant petit à petit. Et plus il fait les choses belles, plus on voit que d'autres choses sont moches. Ça fait contraste. Donc on est obligé de continuer. Vous comprenez? Il faut rendre cet endroit attirant. Mais pourquoi il est attirant? Pourquoi? Parce que c'est la demeure du Seigneur suprême. Et le Seigneur, à travers cette demeure, il nous permet d'offrir nos cœurs. C'est pas un endroit ordinaire. Si vous faites du service ici, votre cœur deviendra pur et graduellement empli de rasa, de doux sentiments d'amour pour le Seigneur. Ça viendra. De toute façon, quelqu'un qui fait le service avec conscience, sa vie est déjà transformée. Il en a l'expérience. C'est mystique. C'est mystique. Vous pouvez arroser toutes les autres fleurs, nettoyer tous les autres sols, ça ne donnera pas le même effet. Mais là, quand on le fait, notre vie, elle change. C'est mystique. Vous pouvez demander à Ahmad pourquoi il vient. Il vient pas juste pour nous faire plaisir. C'est parce que son cœur change. Il viendrait pas sans ça. C'est pas parce qu'il a rien à faire. Il peut être à plein d'endroits s'il veut. Mais il y a quelque chose de spécial. Parce que sa nature change. Et automatiquement, il devient de plus en plus conscient de ses problèmes et de la direction à prendre. Et Krishna lui donne l'opportunité de changer et de le rencontrer. C'est pas simplement un état mental. Oh Dieu! Dieu, tu es grand! C'est pas ça. C'est une rencontre qui se passe dans le cœur et qui n'a pas de fin. Dans le sens qu'on peut voir et réaliser. Certaines religions vont vous dire heureux ceux qui ne voient pas et qui continuent à croire. Mais nous, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que si quelque chose est vrai, on peut voir et expérimenter directement et réaliser directement notre relation éternelle avec Radha et Krishna. C'est ça la différence. Nitya Dharma, ça veut dire expérience. Nemitika Dharma, ça veut dire il y a une croyance plus élevée que la réalité qu'elle peut donner. Mais Nitya Dharma, elle est illimitée. Ça veut dire qu'on peut rentrer directement dans une relation d'amour avec l'être suprême. C'est ça la différence. Mais pour ça, il faut être authentique. Et tous les enseignements des acharyas nous permettent d'accepter cette authenticité, graduellement. Alors bien sûr, c'est un vaste programme. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il le résume en un verset, il le résume, l'attitude. Pour obtenir le succès, c'est l'attitude. Toujours on reviendra là-dessus. L'humilité. L'humilité, c'est de voir son problème et pas chercher le problème chez les autres. Il faut arrêter. On reviendra toujours là-dessus. Parce qu'on a cette tendance à toujours critiquer les autres et voir le problème chez les autres et nous voir comme quelqu'un de super. On peut même s'illusionner en pensant qu'on est un associé éternel de Krishna, même. Alors qu'on peut fumer des joints, etc., etc. Non. Si on arrête de voir les fautes chez les autres et qu'on regarde dans son cœur, alors naturellement, on pourra développer l'humilité. L'humilité, ça veut dire le bon respect envers tous les êtres. On doit aller vers cette direction. Développer la tolérance.
On peut comprendre la position d'une personne et son lien avec le Seigneur suprême à l'humilité et la tolérance qu'elle a développée. Quand on voyait, par exemple, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'était une mine de joyaux d'humilité et de tolérance. Et automatiquement, même si on connaissait rien de l'amour de Dieu, on pouvait voir que cette personne, elle avait quelque chose d'extraordinaire. Donc, de cette association, de ce souvenir de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, d'entendre ses gloires, même si on ne l'a pas connu, on peut bénéficier nous-mêmes d'une bonne tenue, d'une bonne direction, l'humilité. L'humilité, ça veut dire qu'on doit baisser la tête. Accepter qu'il y a quelque chose de supérieur à nous et de voir dans les réactions de l'environnement le Seigneur suprême, la volonté du Seigneur. Et pas se battre. C'est difficile. On peut pas y arriver en 5 minutes. On peut pas y arriver en 2 mois, en 6 mois, en 1 an. Il faut du temps. Mais si on travaille dessus tous les jours, à chaque instant de notre vie, ça portera des fruits. Les fruits, quels seront les fruits? Srila Kapila Dev, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, explique que celui qui m'adore dans la forme de déité, dans la mortie, mais qui me respecte pas dans tous les êtres, je me révèle pas à lui. Le bon respect de voir le Seigneur partout, d'accepter que tout est la miséricorde du Seigneur, d'accepter qu'il n'y a pas d'injustice, qu'il n'y a que la justice, ça nous permet d'être introduits dans le monde supérieur. Si vous voyez l'injustice, vous ne pouvez pas avoir le monde supérieur. Si vous voyez la justice, alors vous pouvez être introduit dans le monde supérieur. C'est pour ça que c'est élevé. Parce que le test, des fois, est difficile. Il est tellement difficile que moi, j'ai vu beaucoup de dévots voir l'injustice. Mais il ne peut pas avoir d'injustice. Parce que notre philosophie explique que le Seigneur est dans le cœur de chaque chose, qu'il contrôle chaque chose. Chacun doit prendre les réactions de ses actes. C'est pour ça qu'on doit véritablement accepter que les choses qui nous viennent, elles ne viennent pas par hasard, mais elles viennent pour nous purifier, pour nous élever, pas pour nous rabaisser. Quand un dévot voit une calamité, il dit « Oh, je suis un tel pécheur, je suis si bas. Krishna aurait dû tellement me punir plus. » Voilà ce qu'un dévot y pense. Krishna est tellement miséricordieux, il me donne juste une petite punition. C'est pas qu'il se bat contre le Seigneur. Hey! Oh, j'ai fait du service là, pourquoi ça vient maintenant? Je galère là! T'as pas vu là? Je suis ton dévot là! C'est pas comme ça. L'humilité, la tolérance, et naturellement le fait d'offrir son respect. Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué que c'était la base de la fixation dans l'accomplissement du service de dévotion. Et à partir de là, le second verset, le 4e, Sundarim, etc., et le détachement de toute chose matérielle va venir. Ça veut dire qu'on pourra utiliser les choses avec le souvenir de Krishna. Pour lui, pour son plaisir. Krishna a dit, je veux plus de belles femmes, de richesses, ni l'atteinte du paradis, ni la libération, ni toutes ces choses. Simplement, je veux ton service. On peut utiliser toutes choses par amour pour Krishna. Donc, il nous faut une base puissante de connaissance. On doit apprendre cette connaissance au pied des sadhus, des gens qui sont sincères et des âmes réalisées. Il n'y a pas que des âmes réalisées.
Mais il y a aussi des dévots qui sont sincères. Et un dévot sincère, naturellement, Krishna lui donne l'intelligence pour pouvoir se qualifier. Hein? Si on a une bonne association, alors à un moment, on pourra voir que Krishna dans toutes les choses. Même intellectuellement. Ça nous permettra d'avancer. C'est pas qu'au début, on voit Krishna directement jouer de sa flûte. Mais on comprend par l'intelligence spirituelle, par l'enseignement qu'on a reçu des sadhus et des shastras, et du gourou, on comprend l'environnement. On analyse l'environnement avec une compréhension supérieure. Et cette analyse, naturellement, elle va nous faire agir graduellement d'une façon où le Seigneur peut réciproquer avec nous. Parce que vous savez qu'on se met en colère contre lui, c'est difficile. Mais quand on est humble et qu'on accepte que tout est à sa miséricorde, ben il devient attiré naturellement. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que le premier niveau de pure dévotion, c'est le repentir. C'est le premier niveau de la pure dévotion. Je me rappelle de ces deux petites phrases. Et naturellement, l'humilité, ça veut dire qu'on ressent plus profond de nous-mêmes qu'on est un pécheur. On ressent plus profond de nous-mêmes qu'on n'a pas de qualification, qu'on est un tricheur. Et c'est ça qui nous qualifie, actuellement. Parce que c'est pas une concoction mentale comme certaines personnes se détruisent. Par exemple, moi je suis nul, et après on fait plus rien. C'est pas ça. C'est des sentiments spirituels. Parce que quand on entre en contact avec ce qui est plus élevé que nous, automatiquement, on se sent inqualifié. Mais on a la qualification en réalité. La qualification vient en nous. Mais le résultat, c'est que face à cette immensité de gloire, de douceur, d'amour, on se sent tout petit, plus petit qu'une petite particule. Et cette disposition fait qu'on devient une petite poussière sous les pieds de Krishna. On devient complètement abandonné. Complètement abandonné à Guru, à Krishna. Parce que c'est similaire. Et ça, Devetala Bhakti. Ça, Devetala, c'est similaire. Et naturellement, la qualification plus élevée, on va s'arrêter ici, elle va venir. C'est la compréhension de la transcendance. Qui nous sommes? Qui je suis? Quel est mon nom éternel? Ma forme éternelle? Le teint de mon corps? Mon habit? Le nombre de colliers que j'ai? Des bagues? Les signes sous mes pieds? Les signes sur mes mains? Comment sont mes yeux, pareil au lotus, etc. On peut comprendre notre nature. Et cette nature-là, naturellement, elle vient quand Krishna est satisfait de nous, quand Guru est satisfait de nous. Et on peut voir aussi, au même niveau, la nature du Seigneur se révéler à nous. C'est quelque chose qui est logique. C'est notre but. Pourquoi les gens néophytes, quand on parle de ces choses-là, parce qu'ils n'ont jamais rien expérimenté, ils connaissent rien. Pourquoi, quand ils entendent ces choses-là, ils se mettent en colère? Mais si on n'entend pas parler du but, des grands dévots, comme par exemple Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ont parlé du but. Si on n'entend pas parler du but, on ne pourra pas développer le désir d'atteindre le but. C'est pour ça qu'il est venu parler du rasa. Par exemple.
C'est pour ça que les grands Vaishnavas parlent de rasa. Et nous, on répète. Et, naturellement, si humblement on désire leur miséricorde, parce que tout passe par eux, si humblement on devient un bhikshu, un mendiant de leur miséricorde, alors ça touchera notre cœur. Le nectar viendra nous prendre notre illusion et nous attirer. À partir de là, on passera pas de temps trop dans ce monde à voir les fautes. On arrêtera d'être une mouche. Les mouches, même si quelqu'un a plein de qualités mais un défaut, ils vont se poser sur le défaut parce qu'ils aiment bien les excréments. Mais l'abeille, elle, même s'il y a plein de défauts, il y a juste une qualité, elle se pose sur la qualité. C'est pour ça qu'on doit évoluer. On ne peut pas être heureux à butiner les excréments. Est-ce qu'on est heureux sous l'aspect d'une mouche à caca? Zzz, à lui, à lui, à lui, à lui. Zzz. On butine les mauvaises qualités. On prend les mauvaises qualités des autres. Elles viennent en nous. Alors que l'abeille, elle, comme elle est reliée à un monde supérieur, ça n'intéresse pas. Elle veut butiner les lotus qui sont sur le corps de Radha et Krishna. La miséricorde de Radharani vient que les gloires de Krishna font qu'il est emporté comme une abeille. Et il a la possibilité de butiner, quoi. Ça rentre dans ses oreilles, ça descend dans son cœur, et il peut manger le miel, apprécier le miel. C'est important. C'est pour ça qu'on dit que Krishna, il a les pieds pareils au lotus. Le gourou a les pieds pareils au lotus. C'est parce que il y a ce refuge avec ce miel. Gogovina Maharaj expliquait ça. Il n'y a pas d'autre refuge. C'est pourquoi on doit être prudent dans cette voie. Et la prudence, ça peut être que l'humilité. Mais l'humilité, ça vient graduellement. On cultive tous l'humilité. Des fois, il y a un dérapage, on doit revenir, se recentrer et continuer. C'est important. Et un jour, l'humilité sera naturelle. Ça veut dire que ça sera parce qu'on expérimente un plan plus élevé. Ça, c'est un autre niveau. Mais avant, on doit aussi, avec ce corps, avec cette conscience, avec cet environnement, cultiver aussi une certaine humilité. Parce que si on n'a pas le bon respect, on ne pourra pas être introduit dans le monde transcendantal et avoir la vraie humilité. Donc on doit aussi, quelque part, par les règles du service de dévotion, cultiver l'humilité, la tolérance, le bon respect, même extérieurement, parce que ça portera des fruits sur le fait qu'on pourra chanter le Saint-Nom purement. C'est important. On n'a pas le choix. Bien que le Saint-Nom peut tout donner, qu'on n'a pas besoin de cultiver cette disposition, mais souvent, parce qu'on agit mal dans ce monde, on ne peut pas chanter purement le Saint-Nom. Donc on voit qu'on est obligé de cultiver des bonnes qualités aussi, qui sont extérieures quelque part, comme l'humilité, comme le fait de respecter les aînés, d'être miséricordieux avec les jeunes dévots, de respecter tous les êtres, toutes les pensées, de ne pas critiquer, d'être non violent, etc., d'être véridique, donc toutes ces qualités dans la vertu, parce qu'elles vont nous permettre d'attirer la miséricorde.
Le maître spirituel, quand on travaille sur nous-mêmes, il est heureux. Il voit, chaque année, il voit son disciple. Par exemple, si le maître spirituel est encore vivant, il voit, oh, il a fait un effort. Il voit ça. Il voit que son disciple est sérieux. Il voit. Parce qu'il voyage dans le monde entier et il voit beaucoup de gens. Beaucoup, il voit. Il voit, oh, celui-là, il fait un effort pour servir la mission. Et automatiquement, quand un sadhu voit quelqu'un faire un effort, ben, il prie pour son avancement spirituel. Or, qui peut imaginer la prière d'un sadhu? Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui peut directement avoir le darshan de Srimati Radharani, de Lalita Sakhi, de Vishaka, de Rupa Manjari, par exemple. Imaginons, c'est impossible d'imaginer les bénédictions qu'un sadguru puisse donner. Et le sadguru, il n'est jamais disparu. Il est toujours dans le cœur de Krishna. Et Krishna est dans votre cœur. Donc il peut toujours se révéler. Toujours. Mais s'il disparaît physiquement, on doit suivre ses instructions et prendre un shikshaguru. On ne doit jamais rester seul. Parce que c'est dangereux. On doit avoir quelqu'un pour tirer les oreilles. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait, les livres, ça tire pas les oreilles. On doit être accompagné. Parce qu'il y a des pièges dans la dévotion. Des pièges très subtils. Et tant qu'on n'est pas au moins arrivé à Bhav Bhakti, on doit avoir un shikshaguru. Quelqu'un qui nous guide dans un premier temps dans le fait d'accomplir notre devoir et dans un second temps dans le fait de développer nos émotions transcendantales. C'est très important. Et même parfois, quand un disciple peut avoir un rasa, une relation éternelle avec Radha Krishna différente de son Dikshaguru, alors il peut avoir un Shikshaguru pour le guider au niveau émotionnel, transcendantal. C'est possible. C'est même approprié. C'est les instructions des acharyas. On doit trouver quelqu'un dans notre rasa. Sans ça, il y a un blocage après qui se fait. Il peut y avoir un certain blocage. Parce que quand on est situé et quand on est associé avec quelqu'un qui est dans notre humeur, alors tous les joyaux se manifestent dans notre cœur. C'est très mystique. Jai Guru Granga Jai.